Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel sur comment je désinfecte certains de mes matériels et contenants. Ceci à la demande d'une abonnée puisque je le mentionne dans mes vidéos qu'il est impératif de respecter les bonnes pratiques de fabrication qui sont entre autres l'hygiène de l'environnement de travail, du matériel de fabrication et le conditionnement de vos produits. Le but étant donc d'éradiquer le maximum de germes qui peuvent contaminer vos produits. Pour désinfecter mes matériels et contenants, j'utilise deux méthodes, la stérilisation à chaud et la désinfection à l'alcool. La stérilisation à chaud ou la désinfection thermique consiste à plonger complètement les matériels qui résistent à la chaleur, comme les verres, le matériel inox, dans de l'eau portée à ébullition pendant 5 à 10 minutes. L'ensemble du matériel et des flacons doit être préalablement nettoyé à l'eau chaude savonneuse en frottant bien sûr les parois intérieures et extérieures à l'aide d'une éponge et vous rincez correctement avant de passer bien sûr à cette étape. Vous pouvez également les passer au lave-vaisselle à une température qu'ils peuvent supporter. Je les laisse sécher par la suite à l'air libre sur un torchon propre et sec. Il ne faut surtout pas les essuyer pour éviter justement des traces de particules qui peuvent se déposer. Pour les contenants qui ne supportent pas ou ne résistent pas à la chaleur comme les pots ou flacons en plastique, les pompes, etc., il faut donc utiliser la deuxième technique qui est la désinfection à l'alcool. Pour cette désinfection à l'alcool, je vais utiliser de l'alcool dénaturé ou modifié à 110 degrés. Je le mets dans un petit spray pour faciliter la tâche et aussi économiser mon alcool. Et la première des choses que je fais, c'est bien sûr de désinfecter mon environnement de travail. La désinfection à l'alcool consiste donc à vaporiser ou à rincer complètement le matériel non résistant à la chaleur avec de l'alcool dénaturé ou modifié à 110 degrés. Pour les flacons, je vaporise une quantité suffisante de l'alcool et je referme. Je secoue correctement pour permettre à l'alcool de s'étendre dans tout le flacon. Pour les flacons en spray, je verse carrément un peu d'alcool dans celui-ci, je referme et j'agite pour que l'intérieur soit entièrement imbibé. Je vaporise un peu de cet alcool pour que le spray, c'est-à-dire la pompe, soit lui aussi désinfecté et puis je vide le contenant. Je les laisse sécher à l'air libre sans aussi les essuyer. Les flacons et les sprays peuvent prendre toute une journée pour sécher complètement. Faudra donc désinfecter vos matériels une journée avant la préparation de vos produits. Voilà un petit sac dans lequel je range précieusement la majorité de mes contenants et quelques ustensiles enfermés. Donc une fois séchés, je les mets simplement dedans et je les enferme et quand j'ai besoin d'utiliser un, je vais simplement le chercher puisqu'il est déjà désinfecté. Et voilà, rien de si simple, ce sont des gestes qui peuvent faire la différence. Si le choix des ingrédients est primordial, il n'en demeure pas moins que la sécurité et la viabilité de votre préparation passent par aussi d'autres étapes indispensables dans l'hygiène de vos matériels. C'est le gage de fabrication d'un cosmétique fait maison sain.